C'est une manifestation qui est déjà historique pour la fédération, qui réunit les meilleures sections sportives lycée. Et cette année, on a la chance d'avoir des nouvelles équipes qui rejoignent le plateau final. On a été 3-4 fois spectateurs sur les deuxièmes ballons. C'est un terrain, ce sont des conditions pour un deuxième ballon. Le coach, il a dit à côté, même nous, ce sont des conditions pour un deuxième ballon. Terrain gras, c'est à nous d'y être sur ce deuxième ballon. Par nos courses, par la zone qu'on vise. D'accord ? Nous avons Amiens qui joue actuellement en bleu derrière moi et qui a terminé second les 2 dernières années et qui donc vient de nouveau une 3e année pour jouer le titre. Donc le PFA d'Amiens, c'est des garçons déjà de plein d'horizons différents. Je rappelle que là, les 18 garçons viennent de 11 clubs différents. Il n'y a pas de structure d'équipe, il n'y a pas d'automatisme de structure club. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher une identité collective à travers un système de jeu, mais aussi des valeurs, des principes qui sont chers un peu à la Fédé aussi par rapport au Jean Leroy. Donc je pense que cette équipe-là, elle a complètement l'esprit Jean Leroy. Je pense qu'elle s'est appropriée la compétition. Pour eux, c'est un peu leur Gambardella, leur Coupe de France. Parce qu'ils n'ont pas tous des contextes de club ou des performances incroyables actuellement dans leur club respectif. Donc je pense qu'ils ont compris que c'était une super opportunité, mais qu'il fallait bien la préparer. Donc ça marque un souvenir à vie là. Et d'autant plus on sera bien dans la compétition, d'autant plus ce sera marquant. D'accord ? Il n'y a rien à craindre. Ça va le faire. Envoyez, ayez confiance en vous là. Amusez-vous, faites-vous plaisir, vous savez faire. C'est un bon mot, vous savez faire. Confiance. Allez. Alors Saint-Priest, ce sont tous les petits nouveaux. C'était leur première participation Jean Leroy et leur première finale. Aujourd'hui, je vais vous présenter la section sportive de Saint-Priest. Pour commencer, on est un seul et même club, l'AS Saint-Priest, mais on est divisé en 3 lycées différents. Un lycée professionnel Saint-Joseph, un lycée général et technologique qui est le lycée Frédéric Faïs et aussi le lycée Condorcet qui est un lycée général et technologique. Nous, on a la chance d'avoir dans notre sport-études 100% des joueurs qui sont de l'AS Saint-Priest. Entraînement quotidien dans leur catégorie d'âge, U17 et U18. Puis après, le Jean Leroy, c'est l'occasion de mélanger un petit peu tout ça. Léni, viens et fais reculer les bras. C'est une génération majoritairement là, de 2008 qui est présente, qui finit son cycle du sport-études. Donc c'est pour ça, là, aujourd'hui, c'est une belle récompense. Mais malgré tout, qui est complétée par des 2009 qui se sont très bien comportés dans leur championnat et dans leur attitude au quotidien, lors des séances, dans leur lycée également. Donc on arrive un peu à mêler cet alliage-là. Et preuve en est que ce genre d'événement va favoriser encore l'osmose qu'il existe entre ces 2 générations qui s'est construite tout au long de l'année. Vous serez fiers de vous à la fin. Vous serez allé chercher quelque chose. L'attitude, on envoie, on joue au foot, on joue. Focus terrain. Les bons garçons. Et puis, viens décrocher pour justement trouver des ballons dans okay. Allez, on remet fort. Oui, Angers, le lycée Chevrolier, qui a été vainqueur du Challenge Jean Leroy, mais il y a bien longtemps, qui revient et que nous sommes contents de revoir de nouveau à Clairefontaine, ce qui montre que ce football au sein du lycée Chevrolier, à travers la section sportive, a repris de l'importance. La section sport-études d'Angers a la particularité d'être représentée par 8 clubs sur la périphérie angevine. Donc je dirais qu'on est vraiment dans un processus vraiment de sport-études qui donne la chance à tout jeune, de niveau régional plus peut-être, d'accéder à cet emploi du temps aménagé pour pouvoir s'épanouir dans sa pratique. Donc sur Angers, nous fonctionnons de la sorte depuis bien longtemps. La semaine nous permet de peaufiner bien sûr tous les principes de jeu pour préparer ce fameux challenge Jean Leroy à travers les phases de poule, les phases qualificatives. Malgré tout, ces joueurs ne jouent pas ensemble tous le week-end. Nous avons une équipe assez jeune avec on va dire une mixité entre les secondes, les premières, les terminales, donc 3 années d'âge. On se rend compte que nos adversaires sont peut-être un petit peu plus vieux entre guillemets. Donc il faut aussi savoir jouer peut-être différemment, mais effectivement nous sommes un petit peu plus jeunes. Depuis 22 ans, c'est notre 2e participation à la phase finale seulement. Donc pour dire que c'est un petit peu exceptionnel ce qui se passe pour nous cette année. On en est très fiers, bien évidemment, d'arriver
sur ces lieux mythiques du football, et d'offrir la possibilité à ces jeunes de jouer dans des conditions exceptionnelles, d'être je dirais dans le cocon du football où pour eux tout est fait pour eux sur le plan médical, sur le plan je dirais structurel. Donc voilà, ils ont des étoiles plein les yeux depuis quelques heures, depuis quelques jours. Et puis essayer de faire au mieux sur cette compétition. Encore Les chaussettes. Épinal qui, eux, ont participé, je crois, 5 fois déjà au challenge Nord-Roi. Ils l'ont remporté il y a assez longtemps et qui reviennent après un très beau parcours. Je vais présenter la section sportive d'Épinal. Donc elle a été créée en 1991. Elle regroupe 4 lycées, ce qui permet d'avoir un parcours différent. Donc on peut être dans cette section, qu'on fasse lycée professionnel, général ou technologique. Le but de notre section sportive est de promouvoir le plus de jeunes en équipe senior. Depuis 2 ans, il y a plus de 8 joueurs qui ont passé les premiers en équipe senior dans le groupe de la Nationale 2. Alors c'est une équipe qui regroupe les 3 générations, hein, U16, U17, U18. Donc c'est des générations qui évoluent au plus haut niveau régional, donc en R1 pour toutes les équipes. On n'a pas d'équipe qui évolue en 17 ou 19 NAS chez nous. Voilà, c'est des garçons qui sont répartis sur 4 établissements, 3 seulement sur le challenge parce qu'on ne peut pas en inscrire 4. Mais voilà, l'avantage de notre section sportive spinalienne, c'est qu'elle regroupe plusieurs parcours. Qu'on décide de passer un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel, on peut s'engager dans ce double, voire triple projet de la section sportive à Épinal. C'est des garçons qui viennent d'horizons différents, des spinaliens, des vosgiens ou des joueurs lorrains qui viennent aussi de Meurthe et Moselle Sud, aux alentours de Nancy. Donc voilà, ils ont passé un certain nombre de tests, de sélection avant de pouvoir nous rejoindre. Il faut savoir que voilà, 95% des joueurs qui composent notre section sportive sont licenciés au club du SAS Football. C'est une équipe qui essaye de jouer. C'est une équipe qui essaye de jouer parce qu'on s'inscrit dans la continuité du projet de jeu club, hein, que ce soit sur les U16, les 17, les 18. Bien entendu, on s'adapte. Hein, notamment sur le premier match hier contre Saint-Priest, une équipe qui nous était athlétiquement bien supérieure, plus âgée, plus forte, plus rapide. Donc on s'est adapté avec la volonté d'aller chercher haut, de jouer des transitions, ce qu'on a plutôt bien fait. Malheureusement, sur la fin du match, voilà, on a commencé à peiner physiquement. Et puis sur cette compétition avec 3 matchs en 3 jours, l'idée c'est d'avoir une projection sur le 3e jour et d'équilibrer les temps de jeu pour garder un maximum de fraîcheur au sein de notre effectif. On a étalé ça sur 3 jours pour privilégier la qualité et puis préserver aussi les contraintes physiques des joueurs. Il faut que là, l'émotion positive, elle soit de courte durée, maintenir la qualité, l'attitude qu'on a, etc. pour finir le travail de demain. Sinon, ça n'aura servi à rien. Si demain on ne conclut pas, là, les 2 jours, ils n'ont servi à rien. On est bien d'accord, tout le monde ? Ouais. Allez, donc là, bravo. Bravo les mecs. Hein. C'est vraiment une belle récompense pour chaque section sportive. C'est quelque chose où les jeunes sont motivés. En plus, il y a une notion de fair play qui joue. Donc ils peuvent perdre des points liés à leur attitude, donc c'est aussi quelque chose de très important. Les équipes qui sont là, certes elles ont un très bon niveau de jeu, mais c'est aussi des équipes qui ont eu un comportement sur le terrain respectueux, fair play, et parce que c'est une connotation très importante qu'on souhaite mettre à ce dispositif Jean Leroy. La tête et les jambes, la tête et les jambes. C'est pas qu'une compétition, on est là aussi pour la formation. Et puis on est là pour l'éducation. Donc je pense qu'ils ont mérité sur leur parcours de cette année, sur leur comportement, de se retrouver 3 jours à Clairefontaine. Le fait d'être dans le temple du football français, c'est quand même une expérience assez incroyable pour eux. Mais voilà, on n'est pas venu là pour passer 3 jours de vacances avec l'objectif de bien figurer sur le terrain, à la fois en termes de football, mais aussi en termes de valeurs et d'attitude, ce qu'on essaye de transmettre au quotidien aux garçons. Oh putain! Bien joué bleu! Allez, bien, les garçons! C'est bien! J'ai senti qu'il y avait quand même qu'il se passait quelque chose un petit peu d'exceptionnel à travers leur jeu et que les émotions n'étaient peut-être pas toutes encore bien emmagasinées. Maintenant, on a la domination territoriale. Maintenant, on va encore chercher plus haut, plus vite. Ce qu'on s'est dit, on ne change pas. Perte de balle dans le demi-terrain, danger. On va tous ensemble. Les gars, on a l'impact. L'objectif, c'est bien évidemment qu'ils aient le bac et ensuite leur offrir
des études, la possibilité d'études supérieures, peut-être avec des parcours un petit peu plus axés en STAPS ou autres. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de jeunes qui s'orientent vers ces filières. Donc on est là pour les accompagner du mieux possible, pour leur offrir le meilleur parcours pour accéder à travers Parcoursup ensuite à ces études avec un niveau footballistique d'un bon niveau. Avec des arbitres aussi qui vont tourner sur les 3 matchs de centrale à assistant. Donc ça aussi, c'est aussi quelque chose qui est innovant et qui permet aussi aux arbitres de créer une certaine synergie entre eux. Allez, intensité les gars! Ouais, c'est top, et nous à Épinal c'est quand même une compétition qui nous tient à cœur parce que la section sportive a été créée en 91, c'est quand même bien ancré dans le paysage sportif et scolaire spinalien. Voilà, donc nous on s'investit vraiment dans cette compétition, mais c'est top. C'est top, franchement on savoure chaque moment ici, que ce soit les moments sur le terrain, les moments de formation, parce que je suis aussi en formation continue avec différents collègues, et tous les moments de cohésion qu'on peut avoir entre les différents matchs, les différentes animations. Voilà, c'est top, on profite, on savoure. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra. La dernière fois qu'on était là, c'était en 2019. Donc on en profite. Moi, ça me parle un petit peu plus, depuis le château, etc. J'ai grandi un petit peu avec ça. Donc même la première fois qu'on arrive en tant qu'adulte, si on ne connaît pas, tu as quand même des étoiles dans les yeux parce que tu sais qui est passé par là et qui y passe actuellement. Donc non, c'est top en tant qu'éducateur, se retrouver dans le temple du football français avec des installations de qualité comme ça. C'est top, on profite avant de retrouver notre pain quotidien en club. Allez les Bleus! Vous n'avez rien lâché les gars. Et vous êtes revenus à 2-1. Soyez déçus, pas frustrés. Si vous êtes frustrés, demain, ça va être très difficile. Je vous le dis. Je me transforme pendant 2 fois 30 minutes en compétiteur. Et là, je rebascule éducateur, bien évidemment, parce qu'ils sont là pendant 3 jours pour un apprentissage aussi des règles de vie collective, le respect de ce lieu, apprécier le fait d'être ici. Et puis c'est aussi la semaine olympique et paralympique, donc c'est la SOP. Moi, en tant qu'enseignant, je suis très attaché à la génération 2024, à l'expérience olympique. Il y a 2 ans, c'était la tonalité de la phase finale ici. Donc nous, c'est notre SOP à nous, mais on a transformé, là je regarde ça, voilà, on a le S, le O et le P, c'est notre feuille de route pour la semaine. Voilà, l'idée, c'est de savourer, c'est savourer le moment, optimiser notre préparation et puis essayer de performer sur le terrain. Voilà, donc c'est notre semaine olympique à nous. Que ce soit staff ou joueur, ça va créer un souvenir, et c'est aussi pour ça, le sport c'est aussi fait pour ça, vivre des belles émotions, se créer des souvenirs et dont on n'est pas prêt d'oublier. Nous on est toujours compétiteurs, quand on se lance dans une compétition, on a envie de gagner les matchs. Dire que là, d'être au bout, pour nous, c'est sans dire que ce soit un objectif qui soit fondamental et à proprement parler, mais compétiteurs comme on l'est et comme le sont les garçons, on se doit lorsqu'on fait quelque chose de s'engager pleinement, et donc là c'est la finalité et c'est top. L'esprit Jean Leroy, on est à égalité entre une éthique collective, entre les collègues, les responsables de section, les valeurs autour d'un challenge du fair play, autour de savoir recevoir, accueillir un adversaire, bien évidemment la compétition, de tout faire pour le battre. Donc il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après-match. On se connaît tous depuis longtemps, les 46 responsables de section, donc il y a un respect entre nous. L'esprit Jean Leroy, c'est que il y a 4 finalistes, mais avec toutes les sections représentées. Donc moi, ça me va complètement par rapport aux valeurs qui sont les miennes. Bien joué les gars, bien joué. Les Bleus, très vite, tout de suite, vite! Super compétition qui en plus, pour tous, une compétition différente, avec d'autres valeurs aussi qui sont véhiculées. Il faut qu'on fasse attention au fair play, etc. Donc il y a tout cet aspect éducatif qui rentre en jeu également, pas seulement sportif. Et donc c'est hyper intéressant. Puis pour nous, ça nous permet d'avoir une compétition supplémentaire. On a des garçons qui aiment jouer au foot, donc au moins on peut les nourrir. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Vraiment très bien. Vraiment très bien. Des jolis buts, des belles actions, etc. Ok. Par rapport à ça, vraiment très bien. Dites-moi quelque chose là qu'on aurait pu... Qu'est-ce qui manque un petit peu, même pour être parfait? On aurait pu être encore plus tranchant. Okay. Et là, attention, on va chercher les axes d'amélioration sur les détails. Là, ce qu'on a fait, c'est déjà très bien.